Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chère Madame la Ministre, chers collègues. D'abord, merci au groupe MODEM de mettre à l'ordre du jour des travaux du Parlement la lutte contre le harcèlement téléphonique et numérique. Un combat que nous sommes ici un certain nombre de collègues à porter depuis plusieurs années. Bénéficier d'une formation 100% prise en charge par l'État, vérifier votre éligibilité. Urgent, vous allez perdre vos droits CPF, consulter votre budget et réclamer votre formation 100% prise en charge. Ce sont des exemples de messages et c'est le bon sens de lutter contre la fraude au compte personnel de formation et d'interdire le démarchage le concernant. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui part donc d'une bonne intention. Mais hélas, les méfaits dont nous débattons aujourd'hui étaient parfaitement prévisibles. Lors de l'adoption de la loi encadrant le démarchage téléphonique en 2020, qu'il avait interdit seulement dans le domaine de la rénovation énergétique, nous avions alerté sur la faille béante que comportait le texte en se contentant d'interdire le démarchage dans un seul domaine. Nous avions dit alors qu'il y avait fort à parier que le harcèlement se déploierait dans un autre domaine que celui de la rénovation énergétique, et nous y sommes. Et la même question est posée aujourd'hui avec ce texte. Est-ce que le compte personnel de formation est le seul secteur d'activité qui donne lieu à un déluge intempestif d'appels téléphoniques et de SMS? La réponse est non. Chers collègues, les citoyennes et les citoyens excédés attendent une protection globale contre le harcèlement commercial intrusif que constitue le démarchage téléphonique. Car tout démarchage téléphonique est abusif. Ils attendent que la loi mette fin à l'invasion des sollicitations commerciales à toute heure du jour et parfois même la nuit. L'approche qui est celle du texte s'inscrit, même si nous le voterons bien entendu car c'est un progrès, s'inscrit dans ce qui a été fait depuis 2 ans par le Parlement. Dans le Code de la consommation a été introduit l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Dans le Code des assurances, en 2021, a été introduit la régulation du démarchage pour les contrats d'assurance. Et aujourd'hui, ce sera dans le Code du travail que va être interdit le démarchage pour le CPF. Cette situation concernant le CPF sera réglée, mais ce sera un nouveau coup d'épée dans l'eau par rapport à d'autres pratiques massives et nocives, et les démarcheurs, arnaqueurs, fraudeurs n'auront qu'à se reporter sur un nouveau terrain de harcèlement. Le démarchage téléphonique, chers collègues, a des conséquences graves dans notre société, sur la santé morale, sur la santé mentale, sur les relations sociales, sur la sécurité, en particulier des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles, les personnes âgées dans un territoire rural comme le mien, qui coupent le téléphone pour ne pas être harcelées et ne sont donc plus joignables, par exemple pour les services de santé. En République, chacune, chacun a droit à la tranquillité, chacun a droit à une vie privée, chacun a le droit de ne pas être dérangé de façon intempestive à la maison. C'est un terrain concret où chacune et chacun aspire à une forme de sobriété. Si la représentation nationale n'est même pas capable de mettre fin à un problème aussi simple que celui de la nuisance que représente le démarchage téléphonique par crainte de froisser les intérêts économiques des centres d'appel, comment imaginez-vous relever les grands défis de la lutte contre le changement climatique face à l'industrie des énergies fossiles? Car c'est le seul argument avancé depuis des années pour s'opposer à une interdiction de principe du démarchage commercial, c'est que cela nuirait à l'activité économique. Les centres d'appel ont le bras long. Plus de 2 ans après l'adoption de la loi qui était censée encadrer les horaires des appels non sollicités pour prospection commerciale, le décret d'application n'a toujours pas été publié. Pire, le projet de décret qu'envisage le gouvernement délivre un permis de harceler en autorisant les appels intrusifs les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 19h avec une pause d'1 heure pour le déjeuner et même le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, soit 50 heures de plage horaire par semaine. Ce décret légalise aussi le droit de rappeler 4 fois par mois une personne qui a refusé une offre commerciale dès le premier appel. Là où le législateur, chers collègues, voulait limiter, réduire, encadrer, le gouvernement offre une caricature de défense des intérêts des centres d'appel. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, nous proposerons un amendement proposant d'élargir l'intention de cette très bonne proposition de loi à l'ensemble du démarchage téléphonique pour l'interdire, sauf consentement express des citoyennes et des citoyens. Je vous remercie.